Avec quoi tu repars ? Comme l'illustre ma voix, j'ai fait des très belles rencontres et très enthousiasmantes et voilà. Hyper emballé par la présentation des deux jeunes en rupture ce matin. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. La résilience du littoral, un atelier animé par Guillaume Simonet du RECO. Bonjour, donc moi je suis Cécile Retailleau, je suis directrice de l'eau, du tourisme et de l'économie littorale au département de l'Hérault. Le département a une stratégie d'intervention sur le littoral qui date d'un certain nombre d'années et puis qu'il a souhaité réactualiser récemment en 2019 au travers d'un plan d'action un peu global et transversal à ces différentes politiques publiques. Donc cette stratégie elle s'appelle Hérault Littoral. Les premières actions alors, c'est porté sur quoi ? Les actions sur se porter à connaissance, on est déjà nous sur de l'acquisition de connaissances et notamment là où il y en avait pas forcément beaucoup sur l'observation des mouvements du littoral. Donc on capitalise des observations sur les mouvements du littoral dans le cadre d'un observatoire du littoral avec des données qui sont en ligne sur le site du département hérault.fr. On met en place des formations aux élus pour justement leur expliquer ce qui se passe et leur donner des pistes de solutions avec des exemples concrets. On a mis en perspective un certain nombre d'archives audiovisuelles qui sont issues de l'INA ou de nos fonds vidéo et qui racontent en fait l'histoire du littoral, son évolution et puis du coup qui permettent aussi de dresser des perspectives et ça c'est un travail qui va aboutir début 2023 avec la sortie d'un site internet dédié et également un projet un peu phare du département qui est la création d'une maison du littoral qui passera par la rénovation d'un bâtiment qui a été acquis pas loin de Frontignan à Vic-la-Gardiole et l'objectif c'est d'en faire un lieu de ressources et d'échange sur les problématiques du littoral pour faire justement cette sensibilisation qu'on appelle donc de nos vœux. Est-ce que vous remettez de la nature aussi sur ce littoral ? Alors ça c'est important, la nature quand on a pu la remettre, eh bien on l'a fait et notamment grâce à la suppression de routes départementales, des routes qui étaient en bord de mer, qui étaient très appréciées parce qu'on pouvait se garer en bord de mer, aller à la mer sans marcher longtemps, pouvoir stationner son camping-car. Eh bien dans 2 secteurs de l'Hérault, ces routes ont été supprimées, les stationnements ont été reculés, on a pu renaturer le cordon dunaire, lui redonner sa fonction première qui est celle aussi d'atténuer les impacts de l'érosion, remettre de la nature. Et maintenant, c'est très agréable de se stationner un peu en retrait, mais de cheminer sur 200 mètres au travers de cette nature et puis enfin de pouvoir se poser sur la plage. Mais quand c'est fait, avec difficulté, il faut le dire, parce que ça n'a pas été simple, et ben c'est quand même une grande satisfaction, je crois, pour tout le monde. Une action qui vous a demandé beaucoup de courage. Je pense que ce qui va demander du courage, c'est de dire qu'on ne pourra pas tous rester en bord de mer. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dû arrêter certaines activités économiques parce que elles n'avaient plus lieu d'être. Quand on fabriquait des petites cuillères en plastique ou des fourchettes en plastique, maintenant c'est interdit. Donc ces gens-là, ils ont dû faire autre chose. Et c'est vrai que peut-être parfois sur le littoral, il y a des acteurs économiques qui vont devoir changer d'activité économique, mais il faudra les accompagner. Voilà. Martin Renard, je travaille au groupement d'intérêt public du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis chargé de projet aménagement durable. Quel est le gros paradoxe auquel vous êtes confronté, vous, dans votre travail ? Cette problématique de croisement entre l'augmentation des risques naturels et notamment le risque d'érosion et l'attractivité du lieu. Comment le gérer ? La dune bouge, les plages bougent, rien n'est immuable, on a tendance à l'oublier avec nos grosses installations en béton. Donc comment on amène un peu plus de sobriété, de réversibilité dans les aménagements demain pour justement travailler ces paradoxes. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà imaginé, justement, en matière de sobriété sur ce littoral ? Mais l'objectif, c'est d'essayer déjà, dans un premier temps, peut-être de dédensifier les secteurs les plus vulnérables. Donc, on parle souvent de relocalisation ou de recomposition spatiale pour les biens qui sont les plus menacés, ceux qui sont souvent en première ligne. En gros, ça veut dire que des gens qui ont des maisons ou des hôtels, on les ferme et on leur offre la possibilité de se mettre plus loin à l'arrière.
Alors sur le papier, c'est ça, oui. Dans la réalité, ça marche, c'est beaucoup plus compliqué. Mais oui, c'est ça. C'est comment plutôt que de laisser. Aujourd'hui, si vous avez un bien qui est menacé, vous avez en effet plusieurs choix. Soit vous le protégez avec un ouvrage en dur ou de réensablement, donc des politiques de lutte active, comme on dit. Soit vous le laissez partir à la mer. Par exemple, le Signal à Soulac-sur-Mer, ce bâtiment que tout le monde connaît quand même. On a tous vu dans les journaux qui est sur la dune depuis 2014, en attente de tomber. Ou alors vous avez aussi une politique d'interventionnisme très volontariste vers la relocalisation et la recomposition spatiale, mais qui est très compliqué parce qu'en fait il faut acquérir les biens en amont, forcément. Si vous demandez à un gestionnaire de camping, à un hôtelier ou quelqu'un qui a sa maison de partir comme ça sans rien, en disant laissez votre maison, on va la déconstruire, vous n'allez pas avoir beaucoup de mains levées sur ce type de proposition. Sauf qu'aujourd'hui, ça avance, mais on n'a pas encore tous les outils et tous les financements pour mettre en place ce type de politique qui nous permettrait justement d'avoir un aménagement anticipatif sur le littoral. Une station avec des bâtiments amiantés des années 70 prêts à tomber, je suis pas sûr que ce soit une image touristique valorisante pour beaucoup d'endroits. Ou alors est-ce qu'on se donne les moyens demain d'anticiper l'aménagement des littoraux et essayer d'amener un avenir souhaitable malgré tous ces risques qui nous pendonnaient, quoi. Quelque chose dont vous êtes fier qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine sur la côte? Si je dois donner qu'un seul exemple, je dirais que le plan plage des Retegia sur la commune de Bidart, où on a réussi sur ce secteur-là à enlever l'intégralité du stationnement, l'ouvrage de protection, refaire de la mobilité à l'intérieur du centre-ville, enfin redonner une vraie dynamique naturelle à cette plage, repositionner les bâtiments aussi qui étaient menacés. Donc voilà, c'est un projet qui est assez simple parce qu'il a une petite échelle, mais qui regroupe énormément de composants de ce dont on vient de discuter, qui montre que des projets de recomposition et d'adaptation sont possibles. Jean-Paul Corbas, président d'Artes Tourisme. Alors Artes Tourisme était témoin dans cette table ronde, témoin parce que nous avons en exploitation un camping qui est en bord de mer, qui est en deux parties d'ailleurs, une partie proche du bord de mer, une partie un peu plus éloignée. Et le Vias sur la côte languedocienne. Le camping, la partie basse du camping, celle qui se trouvait en arrière du bord de mer, était à vendre. Nous sommes donc déclarés acheteurs. Donc vous allez déménager une partie du camping, c'est ça? Pas pour l'instant, pas immédiatement, mais il n'est pas impossible que dans quelques années, compte tenu de ce qui a été dit par les intervenants précédents, nous soyons amenés à revoir non seulement la localisation du camping, mais peut-être, comme ça a été évoqué aussi, la nature de notre activité, parce qu'il n'est pas évident qu'on puisse être relocalisé dans les mêmes conditions. Un mot de la fin? Il faut continuer, il faut pas se décourager, il faut tenir le bon bout. Résilience. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.